ensemble. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On reprend. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais, jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de pouvoir encore ce soir nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Je crois que ce sont des moments importants de pouvoir nous fortifier au travers de cette parole. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et vous avez choisi la bonne part en prenant ce temps encore ce soir pour ensemble méditer la parole. J'aimerais lire un passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 13 et au verset 20. Il est dit après cela, c'est l'apôtre Paul qui parle, disant « Durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et on peut retenir ce témoignage que Dieu a rendu sur David, qui a été le deuxième roi d'Israël. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et au travers de ce témoignage, nous découvrons ici les raisons qui ont amené Dieu à le choisir pour accéder au trône d'Israël. Quand on lit l'histoire de David, on apprend que c'était un excellent joueur de harpe. Il avait vraiment un talent dans ce domaine. C'était un excellent musicien, un jeune homme aussi courageux, capable d'aller affronter les bêtes sauvages, l'ours ou le lion, qui venaient attaquer les troupeaux de son père. Mais néanmoins, ce ne sont pas ses qualités naturelles, sa force physique, ni son talent de musicien qui ont déterminé le choix de Dieu pour qu'il accède au trône d'Israël. Mais la véritable richesse de David, c'était son cœur. Dieu peut lui rendre ce témoignage « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et ça, voyez-vous, c'est le plus beau témoignage que Dieu puisse rendre à quelqu'un.
Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur, qui avait une noblesse d'âme, une disposition intérieure, des sentiments qui plaisaient à Dieu et qui fait qu'il était prêt à se soumettre à sa volonté. Est-ce que le Seigneur peut encore aujourd'hui rendre ce même témoignage au sein de son Église? Est-ce qu'il peut dire, oui, j'ai trouvé au milieu de mon Église des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, dont le cœur bat à l'unisson avec le mien. Au-delà de ce que nous pouvons dire et faire pour le Seigneur, oui, le plus important, c'est qu'il trouve avant tout en nous des cœurs selon son cœur. Et pour cela, il faut que nous permettions au Saint-Esprit d'imprimer en nous le divin caractère de Jésus, ces sentiments d'amour, d'humilité, de compassion. Et plus on ressemble à Jésus, plus le fruit de l'Esprit se développe en nous et plus notre cœur devient selon le cœur de Dieu. Alors, quels sont les nobles sentiments qui animaient le cœur de David et qui ont plu à Dieu? Tout d'abord, on peut parler de son humilité. David était un homme humble de cœur. Quand le prophète Samuel a oint d'huile David, bien que sachant que Dieu l'avait choisi pour régner sur le peuple, David n'a pas cherché pour autant à devancer les choses, à prendre la place du roi Saül, mais il a continué à garder le troupeau de son père. Il savait qu'il y avait le temps de Dieu. Et même lorsque David, saisi par l'Esprit de l'Éternel, a vaincu le géant Goliath, malgré cette éclatante victoire devant tout le peuple, il n'a pas cherché non plus à se mettre en valeur, à se vanter de ce qu'il avait fait, ou même à réclamer le trône. Mais voilà un homme qui, quelles que soient les victoires, a su rester humble. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a choisi. Au psaume 78, verset 70, il est dit que Dieu choisit David, son serviteur, il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent. Voilà où Dieu est allé le chercher, derrière les brebis, ce qui reflète l'humilité de David. Et c'est dans un cœur humble que s'enracinent toutes les grâces de Dieu. Le Seigneur ne peut pas se servir de gens qui voudraient se mettre en avant, mais il faut que nous soyons empreints d'humilité, que de ceux qui sont capables de rester cachés d'une certaine manière derrière les brebis, autrement dit de servir dans l'ombre sans éprouver pour autant le besoin de dire aux autres ce qu'ils font. Vous savez, c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Il n'y a pas besoin de le proclamer à droite, à gauche. Mais je dis bien humilité et non pas complexe, parce que les complexes vont nous amener à nous dévaloriser et à nous sentir indignes du Seigneur, tandis que l'humilité nous amène à dépendre du Seigneur. Et il est indispensable que cette marque de l'humilité soit au fond de notre cœur et qu'elle y demeure. Le livre des Proverbes nous dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Chaque jour, faisons le choix de l'humilité, conscients que si nous sommes debout, c'est uniquement par sa grâce. J'ai besoin de sa grâce aujourd'hui et j'en aurai besoin encore demain et jusqu'à son retour. Et plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous devrions réaliser que sans lui, nous ne sommes rien et à quel point nous avons besoin de dépendre de lui. David
avait non seulement un cœur humble, mais également, on peut dire, un cœur tout entier à son Dieu. N'était pas du genre à faire les choses à moitié. Ce n'était pas de quelqu'un de superficiel, avec un cœur partagé, mais Dieu avait vraiment la première place dans sa vie. David était entièrement à son Dieu. À l'inverse de Salomon, son fils, qui s'est laissé détourner par les femmes étrangères à l'époque de sa vieillesse, et la Bible nous dit « Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme l'a été le cœur de David, son père. » David, lui, a eu un cœur tout entier à Dieu. Et Dieu rendra encore ce témoignage sur son serviteur David. Il a marché après moi de tout son cœur. Quel beau témoignage! Quand le Seigneur peut dire de quelqu'un, il a marché avec moi de tout son cœur. Lorsque David faisait quelque chose pour Dieu, il s'y livrait entièrement. Et nous aussi sommes exhortés à nous donner entièrement au Seigneur, à son œuvre. Paul écrira à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » Ou encore, « Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche. » Tout ce que nous faisons pour le Seigneur mérite d'être bien fait, avec sérieux, avec consécration et en y mettant tout notre cœur. Quand David louait son Dieu, il ne le faisait pas du bout des lèvres, en pensant à autre chose, mais écoutons-le, notamment au psaume 9, où il dira « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Et dans de nombreux psaumes, il pourra dire « Oui, je louerai mon Seigneur de tout mon cœur. » C'est aussi ce que l'apôtre Paul nous invite à faire. Son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Oui, c'est de tout notre cœur qu'il nous faut chanter les louanges de notre Sauveur. C'est de tout notre cœur qu'il nous faut l'adorer. Et c'est aussi avec un cœur entièrement consacré qu'il nous faut le servir. Quand nous réalisons le prix que Jésus a payé pour sauver notre âme, lui n'a pas fait semblant, mais il s'est donné entièrement sur cette croix. Mais quand on réalise cela, on ne peut pas se permettre en retour de lui donner que le superflu de notre vie, même si c'est vrai, nous ne pourrons jamais lui rendre l'équivalent de ce qu'il nous a donné. Mais on ne peut pas quand même concevoir de lui offrir le superflu. David, lui, ne concevait pas d'offrir à Dieu des choses secondaires. Quand Dieu lui a dit d'offrir un holocauste pour arrêter la peste qui ravageait le pays d'Israël, un homme nommé Aravna s'est proposé d'offrir gratuitement au roi tout ce dont il avait besoin pour l'holocauste, mais David lui répondra « Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Concevez pas d'offrir quelque chose qui ne lui coûte rien. Eh bien, nous non plus. N'offrons pas à Dieu les choses qui ne nous coûtent rien, ce qui est sans importance. N'offrons pas que le superflu, même de notre temps. Quand on a un peu de temps, tiens, on va le consacrer au Seigneur. Mais reconnaissons que Jésus est digne de recevoir le meilleur de nous-mêmes. Un cœur tout entier, voilà ce qui plaît au Seigneur. La Bible nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur
est tout entier à lui. Voulons-nous que le Seigneur soit notre soutien en tout temps? Eh bien, soyons de ceux et de celles dont le cœur est tout entier à lui. David, oui, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui n'a pas été pour autant un homme parfait. Et on connaît cette sombre affaire de sa vie avec Uri le Héthien, où après avoir commis l'adultère avec sa femme, Bathsheba, comme si ce n'était pas assez, David, d'une manière dissimulée, s'est arrangé pour faire tuer son mari Uri, ce qui a fortement déplu à Dieu. Mais lorsque le prophète Nathan est venu de la part de Dieu le reprendre sévèrement pour son péché, pouvons remarquer que sa réaction a été bonne. Il n'a pas nié les faits, n'a pas cherché d'excuses pour se justifier, des circonstances atténuantes, mais il a reconnu aussitôt son péché, disant à Nathan « j'ai péché ». Et on peut dire qu'il est vraiment passé par une véritable repentance, acceptant aussi la sentence divine, parce que si Dieu a pardonné son péché, néanmoins, il y a eu des conséquences par la suite. Et son comportement nous enseigne. Écoutons-le au psaume 32, quand il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Au psaume 51, qui est aussi un psaume de repentance, il dit « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David n'a pas été un homme parfait, mais face à ses imperfections, il a été un homme qui a su humilier son cœur. Et ça, c'est une attitude qui plaît au Seigneur. En est-il de même pour nous? Quand le Seigneur nous reprend, quand il met le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie spirituelle, quand il peut dévoiler un péché caché, une idole secrète dans notre cœur, sommes-nous capables, comme David, d'humilier notre cœur, de reconnaître notre péché? David, en tant que roi, avait le pouvoir, lorsque Nathan est venu le reprendre, de le faire taire et même de le faire jeter en prison. C'eût été la solution de facilité, mais aux yeux de Dieu, ça n'aurait rien arrangé. Et David a compris que ce que Dieu voulait, au travers de ce que Dieu lui disait, au travers du prophète, c'est que la seule attitude convenable était de reconnaître son péché. Le cœur repentant, ça c'est une attitude qui plaît à Dieu. David pourra dire encore au psaume 51, « Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Vous savez, la repentance, elle ne concerne pas seulement les personnes qui s'approchent du Seigneur, mais même après des dizaines d'années de conversion. Quand c'est nécessaire, on a besoin de passer par la repentance, d'avoir un cœur brisé. Avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est être capable chaque fois que c'est nécessaire de venir au pied de la croix et de nous humilier devant le Seigneur, de pleurer sur notre péché. Les larmes de la repentance, elles sont précieuses devant Dieu. Et puis, la noblesse de cœur de David, elle s'est également manifestée dans la capacité d'aimer et de pardonner même ses ennemis les plus implacables. Lorsqu'on lit le cantique funèbre que David a composé,
suite à la mort de Saül et de son fils Jonathan, nulle part nous ne trouvons un mot de reproche dans ce cantique à l'égard de Saül, qui l'a pourtant poursuivi pendant des années avec une haine terrible. Mais ce cantique funèbre, David exprime sa tristesse devant la mort de Saül. Quelle compassion, quelle miséricorde dans le cœur de David, des sentiments qui plaisent à Dieu. Vous savez, la grandeur d'âme d'un croyant né de nouveau se manifeste justement par cette capacité que donne la grâce de Dieu d'aimer et de pardonner même ceux qui nous ont fait du mal. Vous savez, rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, ça n'a rien de noble. Garder de la rancune, de l'amertume dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un, quand on dit « mais j'ai raison, je ne pardonnerai pas », quand on campe sur ses positions, mais ça n'a rien de noble. Mais lorsqu'on est capable de faire le premier pas pour aller se réconcilier avec celui ou celle avec qui nous avons pu être en conflit, quand on est capable de demander pardon à celui ou celle qu'on a pu blesser, son frère, sa sœur en Christ, son conjoint, eh bien ça, c'est une noble attitude qui plaît au Seigneur et qu'il veut pouvoir trouver dans notre cœur à chacun. Oui, David n'a pas été un homme parfait, mais il a été un homme selon le cœur de Dieu, un homme animé d'un cœur humble, d'un cœur tout entier à l'Éternel, d'un cœur repentant quand cela était nécessaire, et puis d'un cœur qui savait aimer et pardonner. Eh bien, qu'il en soit de même pour nous. La véritable beauté, la vraie beauté, ce n'est pas la beauté physique, parce qu'elle passe avec les années, mais la vraie beauté, c'est celle du cœur, d'un cœur qui a été lavé, purifié par le précieux sang de Jésus et qui est animé de ces nobles sentiments. Attachons-nous à rechercher cette beauté spirituelle, cette noblesse d'âme qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'à l'exemple de David, oui, que le Seigneur puisse dire de chacun de nous, j'ai trouvé au sein de mon Église des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, selon mon cœur. Ça, c'est vraiment le plus beau des témoignages que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se recueillir et prier le Seigneur pour qu'il grave sa parole dans notre cœur à chacun. Ah, merci Seigneur pour ce témoignage qui a été rendu à David. C'est vrai, comme nous l'avons rappelé, il n'a pas été un homme parfait, mais néanmoins, il a été un homme selon ton cœur. Eh bien, Seigneur, puisses-tu aussi trouver en nous des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, selon ton cœur, que nous soyons animés de tes nobles sentiments, que tu nous imprimes de ton divin caractère, que le fruit de l'esprit puisse se développer de plus en plus au travers de notre vie, que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer.
dis à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare Jésus à jamais. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Au lever du jour, quand je me réveille, ou tard dans la nuit, quand mon âme s'éveille, perdu au milieu de ce monde émerveillé, ou dans ton secret, caché sous tes ailes. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment avec toi. Un moment avec toi pour te louer. Pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire